Bonjour à tous en direct Bonjour, de bonjour l'ATC, du club d'Angers qui organise cette première édition FIPRICE en France. Oui, c'est une première. c'est ça. Olivier, on peut dire qu'on a bien commencé, il y a eu beaucoup de boulot pour arriver jusque-là. On a eu beaucoup de préparation, ouais. C'est un gros budget à organiser et à trouver pour pouvoir recevoir les joueurs comme il faut, que derrière les sponsors soient contents. Donc ouais, on y est depuis quelques mois. La Fédé nous a confié cette organisation au mois de mars et on a pratiquement commencé tout de suite pour pouvoir monter ce bel événement. Déjà en coulisses, on parle d'une deuxième édition. On se dit, il y a eu des nouveautés, des choses qu'on ne voyait pas forcément dans les tournois, tu pourras peut-être les dire, des petites choses à droite à gauche, c'est peut-être pas grand chose, mais on a vu des affichages, on a vu des petites choses, et puis on a vu ces fameux t-shirts, des trucs qu'on a vu ici ou là. Je te laisse peut-être les énumérer, et puis peut-être nous dire si ce sont des idées que vous avez vues par rapport aux différents tournois auxquels vous avez participé, ou est-ce que ce sont des choses peut-être que vous avez vues ici ou là et que vous avez ensuite importées ici. On n'a rien inventé, on a pris les idées à droite à gauche, on les met à notre sauce et puis on essaye que ce soit qualitatif et que comme je le répète toujours, à partir du moment où les joueurs ils sont contents, pour perdurer c'est ce qu'il faut. Après ils font le spectacle, ça fait venir du monde, les sponsors sont contents, donc voilà. Donc effectivement on a offert un t-shirt floqué. On s'est un peu inspiré de ce qu'avaient les joueurs du World Padel Tour pour mettre des sponsors un peu partout et leur nom dans le dos. On a la chance d'avoir un grand tableau à l'occasion de notre tournoi futur masculin tennis qu'on a réutilisé pour ce FIB. Donc c'est vrai que dans le clubhouse ça fait un bel objet et ça fait sympa. Sur chaque terrain, on essaye de mettre à chaque match le nom des joueurs qui sont en train de jouer et des joueuses avec leur classement, pour permettre aux gens de situer un petit peu le niveau qu'il y a sur le terrain, de savoir comment ça joue à ces classements-là. Et puis voilà, plein de petits trucs, des partenariats avec des hôtels sympas et tout, voilà. Mais évidemment, ça paraît rien, et pourtant, on peut vous dire qu'hier, il y avait quand même du public. Vous étiez très nombreux. Ouais, il y avait une centaine de personnes hier. Au moins une centaine de personnes, en tout cas, c'était un moment T, puisqu'il y avait pas mal de roulements également. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait les noms des joueurs qui étaient affichés sur les terrains, ce qui était plus facile notamment pour les spectateurs de savoir qui était qui, de voir un peu en plus il y avait les classements, donc c'était vraiment intéressant et certainement, j'imagine, vous le renouvellerez à partir de maintenant automatiquement. On l'améliorera, oui. On mettra le petit drapeau de la nationalité. Ah oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai que c'est une question qui est revenue souvent, et de quelle nationalité il est, D'accord, et Monsieur Moine, il est de quelle nationalité? Il est bien français, ouais, il est français, né en banlieue parisienne, et voilà, il a atterri à Angers, et voilà. Ok, eh bien écoutez, on se dit à très vite, puisque là c'est l'heure des demi-finales qui vont commencer incessamment sous peu, et puis derrière on enchaîne avec les demi-finales messieurs. Finale dames et finale messieurs? Alors finale dames à 13h et finale messieurs à suivre, donc si on a une belle finale femme ça partira vers 14h30 je pense. Et puis voilà, et puis après remise des prix et après dodo. Bon, et bien ce sera le mot de la fin. Allez, à tout de suite.